Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une Team TARDIS dans Doctor Who, c'est tout simplement la team qui est dans le TARDIS, c'est-à-dire le Docteur et ses compagnons. Étant donné que c'est en changement constant, que ce soit au niveau du Docteur et des compagnons, une même Team TARDIS peut rester une saison, 2 saisons, parfois moins, parfois plus, ça dépend vraiment. On a tous notre préféré, pour certains ce sera peut-être le duo Rose, 10e Docteur, ou encore le 11e Docteur et les Pound, ou plus récemment le 15e Docteur et Belinda. Et ben moi la Team TARDIS que je préfère n'est pas réapparue au complet dans la série depuis 1969. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer pourquoi la team du TARDIS, composée du 2e Docteur, de Zoé et de Jamie, est ma préférée. Ok, j'ai un peu galéré à savoir comment j'allais faire cette vidéo, par quel angle en parler. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de chaque membre dans leur arrivée chronologique, et après on verra au global la team, pourquoi c'est ma préf. Mais d'abord quelques bases. Cette team TARDIS en fait n'a vécu qu'une saison. En réalité, elle a plus ou moins commencé le dernier épisode de la saison d'avant, mais elle ne sera active que une saison en particulière, qui est la dernière saison du 2e Docteur. Ce qui est du coup particulier, parce qu'en fait, on va parler de la saison qui est la dernière pour le 2nd Docteur, pour Jamie, pour Zoé, mais en plus c'est aussi sa première, mais c'est aussi la dernière saison de Doctor Who en noir et blanc, de Doctor Who où il y a encore des épisodes perdus, et c'est aussi la fin des années 60. Donc voilà, saison un peu particulière. Et alors pourquoi j'aime autant ce trio là, ben ça c'est ce qu'on va voir dans la vidéo du coup. Et évidemment j'ai conscience que tout le monde ne connaît pas les classiques, surtout le 2nd Docteur qui est vraiment un des plus vieux, et qui a encore des épisodes perdus, donc vraiment un peu galère. Ne vous inquiétez pas, cette vidéo est compréhensible par tout le monde, je vais tout replacer dans son contexte, mais il y aura évidemment quelques spoilers sur les épisodes. Je vais pas rentrer en détail dans les épisodes, mais voilà, forcément je vais spoil des arrivées de personnages, et la fin de la saison, un peu la toute fin. Bref, commençons par le tout premier personnage de cette team qui arrive dans la série, évidemment le Docteur. Alors le Docteur est évidemment du coup celui qui apparaît le plus tôt dans la série, puisqu'il est là dès le tout premier épisode de la série, mais là ce qui nous intéresse c'est le 2e Docteur, qui lui apparaît dans l'épisode de 10th Planet, concrètement à la fin puisqu'il y a la régénération, mais son vrai premier épisode c'est The Power of the Dalek. Et déjà ce qu'on peut voir c'est que ce 2nd Docteur est très différent de son prédécesseur. Plus d'humour, plus goofy, plus clownesque, c'est vraiment un tout autre monde. Et c'est quelque chose de assez osé en fait, parce que c'est la toute première régénération de la série, donc fallait le faire accepter au public. Et faire un perso si différent du perso qu'il était de base, c'est vraiment osé. Ce 2nd Docteur est joué par Patrick Troughton. Et apparemment, selon la légende, parce que quand c'est aussi vieux, voilà, on a du mal à dire si c'est vrai ou pas, mais William Hartnell aurait dit quand on lui a annoncé que Patrick Troughton allait le remplacer, que pour lui, il n'y a qu'un homme dans tout l'Angleterre qui pourrait prendre le relais, et c'est bien Patrick Troughton. Patrick Troughton qui, après son départ de la série, du coup, dans cette saison, reviendra jouer son rôle dans la série à 3 reprises, dans The 3 Doctors, The 5 Doctors et The 2 Doctors. Que des épisodes multi-docteurs, évidemment, des classiques. Et d'ailleurs, en parlant de 3, c'est lui qui a conseillé au 5e Docteur de partir après 3 saisons. Parce que pour lui, c'était le juste milieu parfait entre pas trop, mais quand même assez. Sauf que, il a malencontreusement lancé la malédiction des 3 saisons sur Doctor Who, puisque, après ça, énormément de docteurs auront fait 3 saisons et jamais plus. Dans la New Who, par exemple, aucun docteur n'a fait plus de 3 saisons. Certains ont fait moins, et certains ont un peu triché en faisant des épisodes spéciaux, David Tennant évidemment, mais jamais plus de 3. Bon, tout ça c'est très bien, mais un docteur seul, c'est pas une team TARDIS. Il lui faut des compagnons. Et ce docteur est tout d'abord accompagné de Ben et Polly, qui sont en fait des compagnons du premier docteur, qui étaient là durant la régénération et qui du coup sont restés quelques épisodes. Mais dès le 2e épisode du 2e Docteur, il est rejoint par un nouveau compagnon, en plus de Ben et Polly. Notre 2e protagoniste, Jamie McCrimmon. Jamie vient du 18e siècle, c'est un Highlander. Non, pas cela, du coup, juste un Écossais des Highlands, avec un kilt, l'esprit guerrier et la mentalité du 18e siècle en fait. Il arrive dans l'épisode The Highlanders, que je n'ai pas encore vu. Et oui, parce que dans mon visionnage des classiques, j'en suis au 4e Docteur, mais il y a certains épisodes du 1er et du 2e Docteur que je n'ai pas encore vu parce qu'ils sont perdus. Alors on peut quand même les regarder, certains sont animés, certains sont reconstitués avec des images et tout ça, mais c'est beaucoup plus galère, donc je me suis pas encore penché là-dessus. Et donc The Highlanders, je l'ai pas vu parce qu'il est même pas animé. Si vous voulez en savoir plus sur quels épisodes sont perdus et pourquoi et comment on peut les retrouver de ça, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les épisodes perdus ou encore la vidéo sur les épisodes qu'on a retrouvés très récemment. En tout cas, à la fin de The Highlanders, il rejoint le TARDIS, bien que venant du 18e siècle, il a bien du mal à comprendre tout ce qui est technologie alien. Mais pas que, aussi celle de notre époque du coup. Enfin, du coup des années 60 puisque c'est le présent à l'époque. Et en plus, il va plus souvent chercher à se battre directement que réfléchir, étant un guerrier, ce que le docteur lui déconseillera
reviendra très souvent. Et en vrai, en général, il écoute le docteur parce qu'il est pas non plus complètement con, mais au moins quand faut se battre, il est utile, et puis il finira quand même par évoluer et à devenir de plus en plus sage, et il finira d'ailleurs aussi à comprendre toutes ces technologies. Par exemple, le TARDIS, qui est quand même de notre présent là dans la série actuelle, plutôt compliqué à comprendre, il finit par le comprendre aussi quoi. C'est Fraser Hines qui interprète le personnage, que vous avez peut-être vu apparemment, je l'apprends à l'écriture de cette vidéo, dans Outlander, une série que je n'ai pas vue sur l'Écosse de cette époque globalement, où l'un des personnages principaux s'appelle Jamie Fraser. Donc là, carrément le nom du perso, son prénom c'est le nom d'un personnage de Doctor Who, et son nom de famille c'est le nom de l'acteur de ce personnage de Doctor Who. Et ce même acteur joue dans la série, c'est quand même étrange comme coïncidence. Et bien en fait, pas du tout, parce que Outlander c'est un livre de base, écrit par une certaine Diana Gabaldon, et qui a en fait eu l'idée d'écrire ce livre en regardant un épisode de Doctor Who où il y avait Jamie. En le voyant avec son kilt, elle s'est dit, idée de fou. D'ailleurs, la musique du générique de la série Outlander, c'est Skybot Song, qui est une musique qui est interprétée dans Doctor Who plusieurs fois. La première fois, c'est le deuxième docteur qui va jouer cette musique avec sa flûte, accompagné de Jamie dans l'épisode de Web of Fear. Mais la musique sera rejouée avec cette même flûte des années plus tard par le maître dans The Power of the Doctor, et enfin dans Boom, Ncuti chantera aussi cette musique pour se calmer et éviter d'exploser puisqu'il est sur une mine. Comme quoi, tout est lié. À un moment, Ben et Polly quittent le TARDIS. Du coup, Jamie se retrouve seul avec le docteur. Mais ne vous inquiétez pas, il restera pas bien longtemps seul, puisqu'ils sont rejoints par Victoria. Alors Victoria, c'est pas vraiment son truc, les voyages dans le TARDIS. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas vu son épisode d'arrivée non plus, puisque pareil, épisode perdu. C'est d'ailleurs cet épisode, là, vous pouvez voir le docteur Jamie et Victoria, de Evil of the Daleks, écrit par Fraser Hines, d'ailleurs, je vois la novélisation, que j'avais commencé à lire, mais que j'ai pas fini, qu'il va falloir que je lise d'ailleurs. Mais de ce que je comprends, en gros, dans cet épisode, elle devient orpheline, et donc elle rejoint le docteur et Jamie parce qu'elle a personne d'autre à rejoindre. Mais clairement, si elle avait pu, elle serait pas venue, puisqu'elle a très souvent juste peur de ce qui se passe. C'est un peu le cliché de la princesse à protéger. D'ailleurs, très souvent, Jamie la rassure et la protège, ce qui fait un peu une dynamique chevaleresque entre les deux. Non, clairement, elle est pas du tout faite pour ce genre de danger, parce que c'est quand même super dangereux les aventures avec le docteur. Et on peut comprendre que c'est vraiment pas pour tout le monde. Mais elle les suivra quand même durant 7 épisodes, et c'est pas mal. Et au final, de ce que j'ai compris, puisque c'est encore un épisode perdu, il y en a énormément avec le deuxième docteur, elle trouve une famille d'adoption, et donc elle décide de quitter le TARDIS, logique. Sauf que Jamie, du coup, en sera affecté, qui en fait lui a jamais avoué, mais l'aimait. Donc là, on a un Jamie un peu triste, accompagné du docteur. Il faudrait un troisième personnage, notamment pour que Jamie retrouve son moral en ayant un ou une nouvelle amie. Et en effet, c'est dans l'épisode suivant que notre Team TARDIS du jour sera enfin au complet, avec l'arrivée de Zoé Herriott. Alors Zoé, elle, rien à voir avec Jamie parce qu'elle vient du 21e siècle, ce qui est le futur. Alors je sais, dit comme ça on dirait pas puisqu'on est au 21e siècle, mais en fait l'épisode est sorti à la fin des années 60, donc au 20e siècle, donc c'était quand même le futur, le 21e siècle. Et en plus, on sait pas trop de quand elle vient, mais a priori elle devrait venir de fin du 21e siècle, du coup c'est toujours le futur. Et surtout, dès son plus jeune âge, elle a été enlevée de ses parents et envoyée dans un programme d'élite pour qu'elle soit super intelligente et super logique. Quand le docteur et Jamie la rencontrent, c'est vraiment une sorte d'ordinateur humain, sauf qu'elle est complètement humaine, il n'y a aucun composant robotique en elle. Et en fait, elle est même tellement intelligente qu'elle l'est même plus que le docteur. Ce qui, je crois, en termes de compagnon, est unique dans Doctor Who. Jamais un compagnon n'a été aussi intelligent que le docteur, et là, elle est carrément plus que lui. Sauf qu'en contrepartie, du coup, elle a énormément de mal avec les émotions humaines, puisqu'elle a passé son enfance à juste faire des calculs et à s'entraîner. Et donc, comme Jamie, elle évoluera, mais du coup différemment, et deviendra de plus en plus humaine en voyageant avec eux. Zoé est jouée par Wendy Padbury, qui, après son rôle dans Doctor Who, a fait plein de choses évidemment, mais beaucoup moins connue, notamment par nous francophones. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est qu'elle est notamment devenue agent de théâtre et que c'est elle qui a repéré un jeune comédien du nom de Matt Smith, qui deviendra plus tard le 11e docteur. Donc on peut la remercier pour ça. Évidemment, maintenant, elle est retraitée et elle vit en France. Et je trouve ça fou, ça veut dire à tout moment, vous sortez dans votre ville et vous croisez Zoé. Enfin, Wendy, du coup. Dans son premier épisode de Wheel in Space, elle fait partie de l'équipage de la roue, tout simplement, qui est dans l'espace. Elle est appelée la bibliothécaire de la roue. En fait, c'est elle qui fait des calculs et qui tient les données de toute la roue, je sais pas trop. Mais en fait, durant tout l'épisode, elle aide tellement Jamie et le docteur qu'on dirait elle fait déjà partie de la team. Et à la fin, quand le docteur et Jamie vont repartir, il lui montre carrément le TARDIS à l'intérieur et elle trouve ça tellement incroyable qu'elle demande à Jamie si elle peut venir. Sauf que Jamie il est en mode non, on peut pas faire ça. Et du coup, Zoé se cache dans le TARDIS. Bon, le docteur la voit se cacher. Donc du coup, il lui dit ok, tu peux venir, mais d'abord je te montre les dangers auxquels tu pourras faire face et tu décides après. Et donc il lui montre les Daleks. Sauf que on voit pas sa réponse, mais visiblement elle décide de venir puisque dans l'épisode d'après elle fait partie de la team. Et d'ailleurs au final, elle ne rencontrera jamais les Daleks. Donc c'est ok. Donc ensuite
ensuite elle vivra plein d'aventures avec les deux rigolos dans cette dernière saison. Ils affronteront des ennemis avec des coupes et des styles improbables, des robots qui recrutent des humains par l'intelligence. C'est d'ailleurs dans cet épisode qu'on a la preuve que Zoé est plus intelligente que le docteur. Puis les Ice Warriors avec Maxime Biaggi et des pirates spatiaux dans The Space Pirates que j'ai rien compris. En fait, comme je vous ai dit, j'ai vu très peu d'épisodes perdus puisque je suis en regarder, mais évidemment pour cette vidéo j'ai vu les 2 épisodes perdus avec la team au complet dedans, qui était donc The Wheel in Space, dont les épisodes perdus sont en reconstitués directement sur iPlayer, et The Space Pirates qui pour le coup n'a qu'un épisode pas perdu et les autres ne sont pas en reconstitué sur iPlayer. Et je n'ai retrouvé les constitutions nulle part sur internet, donc j'ai dû faire avec une reconstitution faite par un fan avec des modèles 3D, reconstitution qui n'était pas optimale évidemment, puisque les modèles 3D n'étaient pas optimaux non plus. Je vous mets une image par exemple voilà, de la team TARDIS avec ces modèles 3D, mais je remercie évidemment ce fan qui s'appelle Woo Recons sur Dailymotion, puisque sans lui j'aurais pas du tout pu voir l'épisode, donc un grand merci à lui. Surtout que le plus chiant d'en regarder ces épisodes c'était pas vraiment l'animation en 3D, mais plutôt Dailymotion. Déjà vous savez pas à quel point ça me coûte d'aller sur ce site, mais en plus il y a des pubs toutes les 4 minutes vraiment chrono, j'ai chronométré, il y a pas une seconde d'attente, c'est vraiment 4 minutes pile. Parfois c'est une pub, parfois c'est 2 pubs, parfois c'est 3 pubs dans la même coupure pub, et surtout c'est toujours la même. Quand c'est 3 pubs dans la même coupure pub, c'est la même pub 3 fois d'affilée. Finalement YouTube c'est ok niveau pub, et je reviens pas que je dise ça. Donc voilà, forcément tout ça fait que j'ai eu du mal à comprendre The Space Pirates, mais sinon il y a 3 épisodes de cette saison dont j'aimerais parler un peu plus. Le premier c'est The Mind Robber, qui a un épisode Tales of the TARDIS à son sujet, un épisode où des personnages de fiction deviennent réalité, même des personnages de fiction qui n'existent pas. Enfin je veux dire un personnage de fiction n'existe forcément pas, mais là même dans notre réalité c'est pas un personnage de fiction, c'est un super héros que Zoé connaît du futur. Donc je trouve ça génial, c'est un personnage de fiction, 2 personnages de fiction. Et surtout dans cet épisode il y a Jamie qui change de visage complètement, puisque Fraser Hines n'était pas dispo pour une partie de l'épisode. Du coup ils ont changé d'acteur et ils ont expliqué ça par le fait qu'à un moment le docteur doit refaire le visage de Jamie, sauf que il se trompe et du coup il a plus le même visage. C'est génial. Autre épisode, The Invasion, qui est l'épisode probablement le plus connu des Cybermen classiques. C'est le tout premier épisode de Unit, mais concrètement c'est le 2e épisode du Brigadier qui est déjà apparu dans un épisode un peu avant du 2e Docteur avec Jamie et Victoria, mais c'est le 3e épisode de l'acteur Nicholas Courtney qui avait déjà joué dans un épisode du 1er Docteur, mais pas le rôle du Brigadier. Le fameux épisode dont on a retrouvé 2 épisodes très récemment. Allez voir ma vidéo, n'hésitez pas. Ah oui, et je crois que c'est le premier épisode de Benton aussi qui deviendra un personnage récurrent dans le 3e Docteur. Et enfin The War Games, j'ai fait une vidéo entièrement dédiée à cet épisode puisque c'est le grand final du 2e Docteur. C'est 10 fois 25 minutes, donc c'est un long épisode, mon préféré du 2e Docteur. C'est le dernier épisode du trio aussi, du coup forcément de la Team TARDIS. Un épisode qui est assez anti-militaire avec un autre seigneur du temps, et la première mention est l'arrivée des Time Lords. C'est vraiment la première fois de toute la série. Et en plus il n'y a aucune partie perdue, ce qui est un miracle puisqu'il y a 10 parties, c'est énorme. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo là-dessus si vous voulez plus de détails sur pourquoi j'adore cet épisode. Maintenant parlons de cette Team TARDIS au complet. Alors du coup, pourquoi j'aime autant cette Team TARDIS et aussi plus globalement cette ère? Eh ben déjà, il y a pratiquement aucun épisode perdu. Et pour une Team TARDIS d'un des 2 premiers Docteurs, c'est plutôt exceptionnel. On a seulement 2 épisodes qui sont globalement entièrement perdus, et il y a un épisode, The Invasion, où il y a 2 parties perdues, mais qui ont été animées. Alors que voilà, les 2 premiers Docteurs, il y a tellement d'épisodes perdus que c'est difficile à suivre en termes de compagnons, surtout si comme moi, vous n'avez pas du tout regardé les épisodes qui sont en majorité perdus. Et du coup, parfois, il y a des compagnons qui disparaissent du jour au lendemain, il y en a qui apparaissent d'on ne sait où. Donc ouais, là ça fait plaisir d'avoir pratiquement aucun épisode perdu, et du coup on voit beaucoup plus cette team en action ensemble, et donc forcément on s'attache plus à eux. D'ailleurs la dynamique de team est aussi très différente, notamment de celle d'avant. Forcément avec le premier Docteur il y avait beaucoup plus ce côté grand-père, ce côté prof, où le Docteur était clairement au-dessus des compagnons. Avec le second Docteur il y a beaucoup moins ça, et c'est plus vraiment un groupe d'amis qui voyagent quoi. C'est en fait beaucoup plus moderne et beaucoup plus ce qu'on a actuellement dans Doctor Who en fait, dans la série actuelle. Et en plus après avec le 3e Docteur on revient à ce côté un peu professeur, ce côté le Docteur est un peu au-dessus, probablement pour ça d'ailleurs que le 2e Docteur est mon préféré au moins des 3 premiers. Dans cette ère sous cette Team TARDIS, il y a aussi moins de sexisme. Bon, forcément c'est les années 60, donc c'est pas non plus la perfection, mais Zoé est beaucoup mieux traitée que d'autres compagnes de cette période. Victoria, que j'ai mentionné juste avant, est par exemple vraiment juste une princesse à protéger comme j'ai dit, en tout cas des épisodes que j'ai vus, puisque comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'épisodes que j'ai pas vus parce qu'ils sont perdus. Et après on aura notamment Jo Grant, qui est vraiment juste l'assistante du Docteur, qui sert pas à grand chose, même si j'adore Jo Grant. Là Zoé est clairement montrée comme
comme un égal de Jamie, elle est même plus intelligente que le docteur, et elle sert autant que Jamie à résoudre les problèmes, c'est juste différemment quoi. Par contre, Jamie, lui, a quelques réflexions sexistes, mais que Zoé désamorce à chaque fois, en montrant bien que c'est pas bien quoi. Et puis Jamie, c'est surtout dû au fait qu'il vient du 18e siècle. Et en parlant du passé, dans cette team, il n'y a aucun compagnon du présent. Et ça, je tiens vraiment à le surligner. Jamie vient du 18e siècle, et Zoé du 21e, qui est, je le rappelle, le futur, puisque on est en 69, et qu'elle vient de fin 21e siècle. Et vous le savez peut-être parce que je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, je suis personnellement un fervent défenseur des compagnons pas du présent, et même des compagnons pas humains, mais là c'est pas le cas, ils sont humains. Zoé est peut-être pas née sur la Terre, mais elle est humaine. Je trouve vraiment que c'est une super idée, ça change, c'est plus original, ça permet de faire des situations différentes, et puis le principal argument de prendre des terriens du présent, c'est pour que le spectateur s'identifie plus, pour qu'on découvre avec eux ce que l'univers a à proposer. Sauf que ça, Jamie et Zoé le font très bien, puisque l'identification est pas super dure puisqu'ils sont humains, et ils découvrent tout autant cet univers mystérieux et le voyage dans le temps, puisque ils le font pas de base. Je veux dire, Zoé, à la rigueur, elle voyage dans l'espace, donc ça elle connaît, mais bon, elle connaît pas tout l'espace, et le voyage dans le temps, ça elle connaît pas. Et Jamie découvre probablement plus que Rose, les Pound ou n'importe quelle compagne de la New. Et puis s'il faut vraiment un ancrage à la Terre, au présent, pour que le docteur puisse y revenir de temps en temps pour faire des épisodes dans ce contexte, ou même faire le final là-bas, il y a Unit, et ça je pense que la New l'a pas oublié, surtout dernièrement. Enfin bref, ça serait cool, voilà, qu'on revienne à l'idée d'avoir des compagnons non terriens, non du présent, et c'est une des raisons de pourquoi j'aime autant cette Team TARDIS. Et enfin, le duo Jamie-Zoé. Leur duo est génial, parce qu'en fait, ils sont un peu opposés en tout. Il y a ce côté, le cerveau et les muscles, progressisme et vieux jeu, futur et passé, et du coup, ça fait que c'est un peu comme des frères et sœurs qui se chamaillent tout le temps, en fait. Zoé se moque souvent de Jamie parce qu'il comprend pas quelque chose, ou juste de comment il s'habille. Je veux dire, leur rencontre littéralement dans The Will in Space. Jamie arrive dans la pièce où il y a Zoé, et Zoé se fout de sa gueule instant. Même pas un bonjour, un qui êtes-vous. Non, direct, elle le voit, elle se fout de sa gueule. D'ailleurs, en parlant de The Will in Space et de leur première rencontre, ça devait être fou à l'époque de regarder un épisode sans savoir que à la fin de l'épisode, un des persos random de l'épisode, bon elle est un peu importante mais vous avez compris, allait rejoindre la Team TARDIS à la fin. Puisque vu qu'à l'époque c'était pas forcément quelqu'un du présent et de la Terre, ça pouvait être globalement n'importe qui dans chaque épisode en fait. Et surtout que le départ d'un compagnon et l'arrivée d'un autre pouvait arriver n'importe quand dans la saison. Zoé arrive par exemple au dernier épisode d'une saison. Aujourd'hui, le départ d'un compagnon se ferait à la fin d'une saison et l'arrivée d'un nouveau au début de l'autre. À part la saison 7, mais on parle pas de la saison 7. Et dans ce premier épisode de Will in Space, il y a aussi un autre aspect de leur duo, l'entraide et leur réelle amitié. Ils se connaissent genre depuis 20 minutes et ils vont tous les deux dans l'espace pour rejoindre une fusée qui est pas loin de la roue, sauf qu'ils font ça sous une pluie de météorites et sous les tirs de la roue qui essaye de détruire les astéroïdes. Tout ça parce que c'est le seul moyen qu'ils aient pour contrer la menace de l'épisode. Et donc évidemment leur au revoir à la fin de The War Games est déchirant, surtout que les Seigneurs du Temps effacent leur mémoire et ne se souviendront que de leur premier épisode avec le Docteur, donc The Islanders pour Jamie et The Will in Space pour Zoé. Ce qui veut dire que Zoé va se souvenir de Jamie mais comme juste d'un gars random qui l'a aidé à combattre des Cybermen, et Jamie ne se souviendra même pas de Zoé. Ils oublient tous les moments qu'ils ont passés dans le TARDIS avec le Docteur et ensemble. Vraiment je hais ça comme fin pour un personnage et je sais pas pourquoi Doctor Who adore faire ça. Mais heureusement dans Tales of the TARDIS, du coup le spin-off sorti pour les 60 ans où un duo est appelé dans un TARDIS souvenir qui a lui été créé dans la saison 1 de Enchutegata pour se remémorer un épisode classique. C'est un prétexte en fait pour remonter un épisode classique et le rediffuser du coup sur la BBC pour le faire découvrir à une plus jeune audience. Et du coup dans l'épisode sur The Mind Robber, c'est Jamie et Zoé qui se retrouvent dans le Memory TARDIS et qui regagnent tous leurs souvenirs. Alors après ce qui est canon ou pas, ça c'est à vous de décider, mais clairement pour moi Tales of the TARDIS est complètement canon de par le Memory TARDIS qui est du coup dans la série, et surtout juste en fait pour les retrouvailles entre Zoé et Jamie et leur souvenir qui revient. Ça peut me faire pleurer. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi c'est ma Team TARDIS préférée. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire c'est quoi votre Team TARDIS préférée et pourquoi. N'hésitez pas non plus à vous abonner aux 1000 abonnés, il y a une vidéo spéciale sur la chaîne. Vous pouvez aussi liker, partager, commenter, ça aide beaucoup la chaîne, merci. Et moi je vous dis à dans 2 semaines, ciao.